Ils s'aiment mais ne peuvent se souvenir l'un de l'autre. Une histoire sur l'amour, la mémoire et le destin. 1. Le monde ordinaire. Dans la ville de Lyon, où les rues pavées racontent des siècles d'histoire, vivait Élise Marceau, restauratrice de tableaux anciens. Chaque jour, elle travaillait dans un atelier rempli d'odeurs de vernis et de poussière dorée. Elle réparait des œuvres brisées par le temps, redonnant vie à des visages oubliés. Mais il y avait une change dans sa vie. Étrange dans sa vie. Chaque nuit, elle faisait le même rêve. Elle marchait sous une pluie fine, dans une rue qu'elle ne reconnaissait pas. Au bout du chemin se tenait un homme, silhouette floue, qui lui tendait la main. Elle ressentait une douleur dans la poitrine, une douleur douce, comme si elle avait perdu quelqu'un qu'elle avait aimé plus que tout. Mais au moment où elle s'approchait de lui, elle se réveillait. Et chaque matin, la même phrase résonnait dans sa tête. « Je te retrouverai », sans savoir qui l'avait dite. Mach 2. L'appel de l'aventure. Un jour, au musée où elle travaillait, on lui confia une mission particulière. Un tableau venait d'être découvert dans un ancien manoir abandonné. Une toile étrange. Un portrait ancien d'un homme et d'une femme se tenant par la main sous un arbre. Mais le visage de la femme avait été gratté, comme si quelqu'un avait voulu l'effacer. Lorsqu'Élise regarda le tableau, son cœur se serra brutalement, parce que l'homme peint sur la toile avait le visage de l'homme de ses rêves. 3. Le refus de l'appel, Élise tenta de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Les rêves ne veulent rien dire. Les peintures anciennes sont pleines de visages similaires. Mais cette nuit-là, son rêve changea. Cette fois, l'homme parla. Sa voix était douce, mais tremblante. « Pourquoi tu ne te souviens plus de moi ?» Élise se réveilla en larmes. Elle savait une chose. Elle devait découvrir qui était cet homme. 4. La rencontre avec le mentor. Pour en savoir plus, elle alla voir Mathieu Delacroix, historien spécialisé dans les archives anciennes. Un homme calme, aux cheveux gris et aux yeux pleins de secrets. Lorsqu'il vit le tableau, son visage pâlit. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans un manoir près d'Annecy. »« Pourquoi ?» Mathieu hésita longtemps avant de parler, puis il murmura « Parce que cette peinture est liée à une légende, une histoire d'amour maudite. » 5. Le passage du seuil Mathieu lui raconta l'histoire. En 1847, un homme nommé Julien Ardent était tombé amoureux d'une femme appelée Élise. Mais leur amour avait déclenché une jalousie terrible. Un rival, fou de rage, avait consulté une sorcière. Et cette sorcière avait prononcé une malédiction. Vous vous aimerez dans chaque vie, mais jamais vous ne vous souviendrez l'un de l'autre. Élise éclata de rire. Vous ne croyez pas vraiment à ça. Mais Mathieu répondit doucement. Alors, pourquoi rêvez-vous de lui? 6. Les épreuves. Élise commença à chercher partout, dans les archives, les journaux, les registres. Et peu à peu, elle découvrit quelque chose de troublant. Tous les 30 ou 40 ans, 2 personnes portant leur nom s'étaient rencontrées. Et chaque fois, leur histoire s'était terminée tragiquement. 1914, mort séparée par la guerre. 1943, disparu pendant l'occupation. 1968, accident de voiture, comme si l'univers refusait de les laisser vivre ensemble. La 7, les alliés et les ennemis. Un soir, alors qu'Élise sortait du musée, quelqu'un l'appela. Élise, elle se retourna, et son cœur s'arrêta. L'homme de ses rêves était là, en chair et en os. Il s'appelait Adrien, et lorsqu'il la regarda, il fronça les sourcils. « C'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître. » Mais lui aussi ne se souvenait de rien. 8. L'approche de la caverne. Plus il se voyait, plus des souvenirs étranges surgissaient, des sensations, des lieux familiers, des émotions inexplicables. Un soir, en marchant près du Rhône, Adrien murmura « J'ai l'impression que je t'ai déjà perdu une fois. » Élise frissonna, parce que ces mots étaient exactement ceux de ses rêves. 9. L'épreuve suprême. Mathieu découvrit alors quelque chose dans les archives. La malédiction avait une condition. Elle pouvait être brisée si les 2 amoureux se souvenaient l'un de l'autre avant la prochaine pleine lune. Sinon, leur mémoire serait effacée à nouveau, et ils seraient séparés. Encore. 10. Le rebondissement majeur. La veille de la pleine lune, Élise trouva une dernière lettre, écrite par Julien Ardent en 1887. Et cette lettre révélait un secret. La sorcière n'avait pas créé la malédiction. C'était Julien lui-même qui l'avait demandé.
parce qu'il avait découvert une vérité terrible. Chaque fois qu'ils restaient ensemble, quelqu'un d'autre mourait. Leur amour déséquilibrait le destin. 11. La décision impossible. Élise comprit alors. Si elle brisait la malédiction, Adrien et elle pourraient enfin être ensemble. Mais quelqu'un d'innocent mourrait. Alors elle fit un choix. Elle décida de ne rien lui dire. 12. La résurrection. La nuit de la pleine lune, ils se retrouvèrent sur un pont. Adrien la regarda intensément. « J'ai l'impression que quelque chose va se passer ce soir, comme si notre vie dépendait de ce moment. » Élise sourit doucement. Puis elle murmura « Peut-être que certaines histoires doivent rester incomplètes. » Et lorsque la lune atteignit son sommet, une brise froide traversa la ville. La malédiction recommença. Hashtag 13. Le retour avec l'élixir, le lendemain matin. Adrien croisa Élise dans un café. Ils se regardèrent, poliment, comme deux inconnus. Mais au moment de partir, Adrien se retourna. Son cœur battait étrangement fort. Il ne savait pas pourquoi. Alors il dit « Excusez-moi, on ne se connaît pas, mais... » Il hésita, puis sourit. « J'ai l'impression que je devrais vous offrir un café. » Élise le regarda, et pour une raison qu'elle ne comprenait pas, elle accepta. Parce que même si la mémoire disparaît, l'amour, lui, trouve toujours un chemin. Numéro 14. Les échos du passé. Les semaines passèrent. Élise et Adrien continuèrent de se voir. Officiellement, ils n'étaient que deux inconnus devenus amis par hasard. Mais quelque chose d'étrange persistait. Ils finissaient toujours les phrases de l'autre. Ils choisissaient les mêmes rues sans se consulter. Un soir, dans un vieux café de Lyon, Adrien posa soudain sa tasse. Son regard s'était perdu dans le vide. « C'est bizarre. »« Quoi ?» demanda Élise. « J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation, exactement comme ça. » Élise sentit son cœur se serrer, parce qu'elle aussi avait cette impression. Comme si leur vie était une boucle invisible. Numéro 15. Le fragment interdit. Pendant ce temps, l'historien Mathieu continuait ses recherches. Et un soir, il trouva quelque chose d'inquiétant dans un journal ancien. Un détail que personne n'avait remarqué. Lors d'une vie passée, en 1926, Julien et Élise avaient presque brisé la malédiction. Mais quelque chose s'était produit. Une troisième personne était morte. Une petite fille inconnue. Mathieu comprit alors une vérité terrifiante. La malédiction ne protégeait pas seulement le destin. Elle protégeait le monde lui-même. Numéro 16. Le souvenir impossible. Un dimanche, Élise et Adrien visitèrent le manoir abandonné où le tableau avait été découvert. Le lieu était silencieux, poussiéreux. Le temps semblait figé. Adrien entra dans une pièce au fond du couloir. Et soudain, une douleur fulgurante traversa sa tête. Des images apparurent. Un jardin ancien, une femme courant vers lui, une promesse sous un arbre, puis un cri. Et le visage d'Élise. Adrien tomba à genoux. Je me souviens de quelque chose. Élise pâlit, parce que ce souvenir n'aurait pas dû exister. 17. Le gardien de la malédiction. Cette nuit-là, quelqu'un frappa à la porte d'Élise. Lorsqu'elle ouvrit, une vieille femme se tenait devant elle. Ses yeux semblaient plus vieux que le temps. « Je t'attendais, » dit-elle. Élise recula. « Qui êtes-vous » La femme répondit calmement. « Je suis celle qui garde la promesse, la sorcière, ou du moins, celle qui avait hérité de son pouvoir. » Elle révéla alors une nouvelle vérité. La malédiction n'était pas seulement une punition. C'était un équilibre fragile. Et chaque fois que leurs souvenirs revenaient, le monde se rapprochait d'une catastrophe. Numéro 18. Le choix du héros, Adrien, arriva chez Élise au même moment. Et lorsqu'il vit la vieille femme, quelque chose se réveilla en lui. Un souvenir ancien, une colère ancienne. « Vous » murmura-t-il. La gardienne hocha la tête. « Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. » Elle regarda Adrien avec gravité. « Cette fois, tu dois choisir. » Deux chemins existaient. 1. Briser la malédiction et vivre leur amour, mais provoquer une tragédie inconnue. 2. Accepter l'oubli éternel et sauver le destin. Adrien regarda Élise. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi d'amour. Numéro 19. La révélation ultime. Adrien ferma les yeux, et tout revint. Toute leur vie. New York 7, 1888, 1900, 1900. Chaque rencontre, chaque perte, chaque mort. Et il comprit finalement la vérité que Julien Ardan avait découverte. Leur amour était trop puissant, comme deux étoiles qui, lorsqu'elles se rapprochent trop, créent une explosion. Alors Adrien sourit doucement. « Je comprends maintenant. » Il prit la main d'Élise.
Même si je t'oublie 1000 fois, je te retrouverai 1000 fois. Number 20. L'épilogue. Le destin patient. La gardienne leva la main. La lumière de la lune envahit la pièce, et les souvenirs disparurent. Encore une fois. Le lendemain matin, dans une librairie de Lyon. Adrien feuilletait un livre quand quelqu'un entra. Une femme aux cheveux bruns. Elle hésita près de lui. Leurs regards se croisèrent, et pour une raison inexplicable, leurs cœurs battirent plus fort. Adrien sourit. « Pardon, est-ce que je vous connais ?» Élise sourit aussi. « Non, je ne crois pas. » Un silence. Puis Adrien ajouta. « C'est étrange. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que je vous cherchais depuis très longtemps. » Élise ne savait pas pourquoi, mais ses yeux se remplirent de larmes. Et quelque part, au fond du temps, le destin souriait. Parce que certaines histoires d'amour ne se terminent jamais. Elles recommencent simplement autrement.